En septembre dernier, l'État ivoirien rendait obligatoire par loi l'école pour les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans. 5 mois après la rentrée des classes, un constat, au moins 21% des 8 millions de ces enfants, selon le ministère de l'Éducation nationale, sont encore hors du système scolaire. Est-ce pour insuffisance ou manque de moyens d'éducation? N'est-ce pas le fait des civilisations ou du pouvoir d'achat des parents? Quelques interrogations adressées aux populations via les comités régionaux de consultation présidés par les préfets. Chez moi, déjà, il y a un déficit au niveau scolaire. Déjà, on a le problème des enfants bouviers, on a le problème du manque d'infrastructures, on a le problème culturel même. 2 mois, du 8 février au 31 mars 2016, durée des consultations pour identifier par région les maux de l'école ivoirienne. Au final, seront levés par une répartition équitable des moyens publics d'éducation sur l'ensemble du territoire, les obstacles à la politique de scolarisation obligatoire. Cette politique, un outil de développement et solution aux pires formes de travail des mineurs, selon le gouvernement qui lève l'équivoque sur l'entrée en vigueur des sanctions sur l'école obligatoire. À l'examen, les défis du délitement social, les fléaux dont sont victimes les enfants dans nos sociétés. Je veux parler des enfants soldats. Je veux parler des enfants qui sont utilisés abusivement dans les champs ou dans les exploitations minières clandestines. C'est donc bel et bien la solution pour l'avenir de la Côte d'Ivoire que vous venez de déployer à travers cette loi. Avant de prendre des sanctions, le gouvernement va s'atteler à faire construire des écoles dans toutes les localités de Côte d'Ivoire. Mais il est évident que si dans une localité, il existe une école, le parent qui ne va pas scolariser son enfant qui a 6 ans et plus, évidemment, sera sanctionné. Aussi évoqué par la ministre Kandia Camara et les parents d'élèves, le fonctionnement des COJES et la gratuité de l'école ivoirienne.